On se dit souvent qu'il faut choisir un métier par passion, pas juste pour le chèque à la fin du mois. Mais et s'il y avait une voie qui offrait les deux? Une voie où, chaque jour, on se retrouve face à un nouveau défi, une nouvelle énigme. C'est exactement de ça dont on va parler aujourd'hui. Pourquoi le génie logiciel? Surtout à l'horizon 2026, c'est peut-être la carrière qui coche toutes les cases, la passion et les perspectives. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est, au fond, qu'est-ce qui motive vraiment un ingénieur logiciel, au-delà du code, des algorithmes? Qu'est-ce qui fait que ces gens se lèvent le matin pour construire notre monde numérique? Eh bien, la réponse est beaucoup plus profonde qu'on ne le pense. Ça touche vraiment à la passion et à l'envie de toujours apprendre. Écoutez bien ça. Christelle Bettoni, qui est développeuse front-end, le dit elle-même. C'est un challenge perpétuel. Voilà. En une phrase, elle a tout résumé. Ce n'est pas un job où on fait la même chose tous les jours. Non, c'est une aventure intellectuelle, un défi constant. Et ça, c'est vraiment la première clé pour piger ce qui rend ce métier si spécial. Alors, ce fameux défi perpétuel, qu'est-ce que ça veut dire au quotidien, concrètement? En fait, il faut voir le développement logiciel un peu comme un art. L'art de résoudre des problèmes de manière créative. On ne fait pas que taper du code, c'est bien plus que ça. C'est comme sculpter une solution, trouver une réponse élégante à une énigme qui paraissait impossible. Et c'est cette quête-là qui fait que chaque journée est différente. Et ça, Jugurtha Asrun le décrit à la perfection. On a tous connu ça, non? Passer des heures, parfois des nuits, à se casser la tête sur un truc qui ne marche pas, la frustration qui monte. Et puis tout à coup, bam, ça fonctionne. On a trouvé. Et là, c'est une satisfaction immense. C'est ce high, ce moment magique où tout s'emboîte, qui est vraiment un des plus gros moteurs du métier. Bon, la passion, c'est super important, on est bien d'accord, mais il faut aussi pouvoir en vivre, c'est la base. Alors laissons un peu de côté le pourquoi pour regarder le quoi. Quelles sont les opportunités concrètes et surtout, qu'est-ce que ça donne côté salaire en 2026? Allez, parlons peu, parlons chiffres. Ce qu'on voit ici, ce sont des données pour la région parisienne, et c'est plutôt solide. Un développeur back-end, par exemple, peut démarrer autour de 40 000 euros. Et avec de l'expérience, hop, ça peut monter à 66 000. Un lead dev, celui qui va gérer l'équipe, peut aller chercher les 75 000 euros. Et puis, il y a ce nouveau rôle dont tout le monde parle, le prompt engineer. C'est le spécialiste qui parle aux IA. Et là, on peut viser jusqu'à 90 000 euros. Clairement, ça montre que c'est une industrie qui paye bien, qui valorise vraiment ses experts. D'ailleurs, il faut absolument casser une image qu'on a tous en tête, le développeur tout seul dans sa cave avec sa capuche qui ne parle à personne. C'est complètement faux. Mathias Malandin le dit très bien, un dev c'est un interface. Ça passe son temps à échanger, à communiquer. La communication c'est aussi important que de savoir coder. Et cette collaboration est devenue encore plus cruciale avec l'arrivée d'un, disons, un nouveau collègue un peu particulier qui change toutes les règles. Bon, on y arrive, on va parler de l'IA, le sujet qui est sur toutes les lèvres dans le monde de la tech. Alors, la question 1 million, est-ce que c'est la fin du métier de développeur? C'est la grande question et c'est normal d'avoir une certaine anxiété. D'ailleurs, le guide Hello Work, il n'esquive pas le sujet, bien au contraire. Il va chercher directement l'avis des pros sur le terrain. Et voilà, Mathias Malandane met les pieds dans le plat. Sa crainte, c'est que les patrons se disent « Super, plus besoin de juniors, l'IA va faire le boulot ». C'est une peur que beaucoup partagent, et elle est légitime. Mais, et si on regardait les choses autrement? Si au lieu d'être une menace, c'était en fait la plus grande évolution du métier qu'on ait jamais vue? Toute la clé, elle est là. Il ne faut pas voir l'IA comme un concurrent, mais comme un marteau surpuissant. Et l'ingénieur, c'est l'architecte qui tient le marteau. L'IA, elle, est très forte pour les tâches simples. Elle va générer du code rapidement. Mais c'est l'humain qui a la vision d'ensemble, l'architecte qui sait où mettre les murs. C'est lui qui gère la complexité, qui parle au client. Bref, c'est l'ingénieur qui pilote l'IA, et jamais le contraire. Voilà, c'est ça le point central. L'IA, c'est un super assistant pour le code de tous les jours. Le code non critique, comme dit Mathias Malandin. Mais dès qu'on touche à la stratégie, à la qualité, à la supervision, c'est l'expertise humaine qui reprend les commandes. L'IA exécute, l'ingénieur pense. C'est aussi simple que ça. Donc, ok, le métier évolue à toute vitesse. La question, c'est comment on fait pour ne pas se retrouver sur le bord de la route? Eh bien, la réponse, elle tient en une seule compétence, une sorte de super pouvoir anti-obsolescence. Et ce ne sont même pas des compétences techniques. Regardez bien, la curiosité, l'apprentissage continu, l'adaptabilité, la communication, l'esprit critique, ce sont des qualités profondément humaines. Ce sont ces fameux soft skills. Et tous les professionnels interrogés dans le guide sont d'accord là-dessus. C'est ça le secret pour durer dans ce métier. C'est le vrai moteur. Cette phrase de Mathias Malandin, elle résume tout. L'écosystème évolue sans cesse, on est obligé d'évoluer avec lui. Le génie logiciel, ce n'est pas un point d'arrivée, c'est un voyage permanent. S'adapter, ce n'est pas une option, c'est vital. C'est cette envie d'évoluer qui fait toute la différence. Finalement, tout ça nous amène à une conclusion assez simple. Les outils, ils vont changer. Les langages de programmation d'aujourd'hui ne seront peut-être plus ceux de demain et l'IA va continuer de nous surprendre.
Mais il y a une chose qui, elle, ne changera jamais. Le besoin d'esprit curieux, le besoin de gens capables de voir un problème et de vouloir le résoudre, de construire l'avenir. Le génie logiciel en 2026, c'est bien plus qu'une simple carrière. C'est une invitation à prendre part à cette incroyable aventure. Alors la question qui reste, c'est: quelle sera la prochaine grande énigme que l'on va résoudre ?